Dans ma vidéo précédente sur l'amiral Perry Race, vous avez été nombreux à me reprendre sur le ton employé, méprisant au détriment de la pertinence du contenu. Et après avoir revu la vidéo, c'est vrai. Et je m'en excuse. Cette agressivité est une réponse épidermique car je me sens attaqué dans mon domaine. Car dans toutes ces vidéos, et plus encore dans les commentaires, les archéologues sont attaqués et traînés dans la boue. Je vais donc faire un effort, mettre ça de côté, car pour autant, les chercheurs de vérité se posent des questions légitimes et il faut les respecter pour cela. Il n'y a pas besoin d'être stupide pour trouver qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de l'anomalie dans le réel. Si on vous raconte une histoire pour rendre compte, pour rationaliser cette anomalie, il est possible que vous achetiez en quelque sorte cette histoire sur le marché de l'information. Surtout si vous avez déjà rencontré un certain nombre d'éléments de suspicion, d'anomalies que vous n'avez pas réussi à rationaliser, et tout à coup, les théories du complot sont des théories qui sont basées sur des effets de dévoilement. C'est-à-dire qu'elles vous proposent de lever le voile et de mettre en cohérence un certain nombre d'anomalies qui jusque-là vous paraissaient justement dissonantes avec la représentation officielle des faits. L'amiral turc n'aurait fait que copier des copies de cartes bien plus anciennes, dont les vestiges auraient fini par arriver entre ses mains, avant qu'il n'en reproduise une partie. Les informations contenues dans ce document ne sont donc pas contemporaines du début du XVIe siècle, mais remontent à plusieurs centaines, voire milliers d'années avant la réalisation de ce document. Mais est-ce si absurde quand on prend connaissance de certains sites très anciens, comme Pumapunku, ou si on analyse d'autres cartes anciennes, comme celle de Zéno, de Ptolémée, d'Ibn Benzara ou d'Andrea Benicaza, qui montrent le Groenland sans glace et avec des montagnes et îles inconnues, telles qu'était cette région il y a 10 000 ans. Quand on remonte aussi loin, on retombe vraiment dans ce courant de pensée d'archéologie alternative où on remonte à des dates très anciennes. Et d'ailleurs, à son avis, il y a des preuves irréfutables qui démontreraient que la Terre avait été entièrement cartographiée avant l'an 4000, avant Jésus-Christ, par une civilisation inconnue ayant atteint un haut degré de savoir-faire technologique. Cette carte montre une région aujourd'hui encore peu explorée, l'Antarctique. En fait, l'existence de l'Antarctique en tant que continent n'a été établie qu'au XIXe siècle. De toute façon, toute hypothèse est recevable tant qu'on ne sait rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. De toute façon, toute hypothèse est recevable tant qu'on ne sait rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. Salut les copains, ça fait peur et inquiétant avec la musique, hein. On attend des révélations extraordinaires, et ben vous en aurez. Mais avant, pour faire un peu redescendre la pression, un petit jeu. Reconnaissez-vous cette carte? Oui, c'est la Terre du Milieu. Peut-être reconnaîtrez-vous celle-ci. Ce sont des cartes de pays imaginaires et dans la plupart des grands récits de littérature fantastique, l'auteur a ajouté une carte de son monde dans le livre. D'abord pour que le lecteur se repère en suivant l'histoire, mais aussi parce que simplement regarder une carte, c'est déjà se projeter dans l'imaginaire. Et il y a une bonne raison à cela. La carte est une représentation. On projette sur un dessin notre perception d'un territoire. Car la carte n'est pas le territoire qu'elle représente. Du coup, la carte flotte entre monde matériel et imaginaire, comme un pont entre ces deux mondes. Ce n'est donc pas un hasard si elles sont utilisées pour justifier des légendes sur notre histoire. Ça fait rêver au même titre qu'une pyramide ou une momie. Elle n'est pas ce monde imaginaire, mais elle est le dessin qui nous aide à se l'imaginer. C'est visiblement le plan d'une île. Grand arbre, contrefort de la longue vue, point de direction N, car N, N, E. Nord, quart nord, nord-est. Ah, bien sûr, bien sûr. Regardez ces trois croix à l'encre rouge. Et ces quelques mots écrits.
Le gros du trésor est ici. Et nous sommes toujours à la recherche de ces trésors, que ce soit de l'argent ou de l'aventure, l'espoir d'un avenir radieux ou d'un passé glorieux. Et nous les projetons même sur des cartes de notre monde. Par exemple, la Grèce est au centre du monde et de fait est supérieure aux barbares qui l'entourent. La carte va représenter cela, et le réalisme est hors sujet dans cette affaire, comme l'explique le médiéviste Michel Pastoureau. Derrière ce qui est apparent, il y a toujours quelque chose de caché qu'il faut découvrir. Un animal, un végétal, une couleur, un objet, et à la fois lui-même, et puis autre chose, une idée qui est derrière, qui est toujours derrière, qu'il véhicule. Une idée générale assez fortement platonicienne. Il y a le réel que nous voyons, et derrière le réel, il y a le vrai. Nous aujourd'hui, on a tendance à faire des synonymes avec ces deux adjectifs, le réel, le vrai, tout ça c'est pareil. Pas du tout pour les sociétés anciennes. Le réel, c'est physique, c'est le monde d'ici-bas. Et le vrai, c'est métaphysique, c'est ce qui est au-delà. Ça n'est pas du tout la même chose. La réalité et la vérité sont deux choses fortement différentes. Alors du coup, on fait quoi avec ces cartes du XVIe siècle ? Elles sont elles aussi des représentations, mais des représentations de culture et modes de pensée du passé. Et il serait bon de regarder ce qu'elles nous disent du réel et du vrai selon les critères de leur époque. Ou alors les mystères qu'elles recèlent sont les témoins d'une civilisation disparue. Mais ça me va aussi, hein. Mais là, il faudrait pas se contenter de poser des hypothèses et d'aller à la pêche aux infos. Pourquoi personne ne remonte plus loin dans le temps, voir comment la cartographie s'est construite ? Ce qui pourrait nous aider à comprendre un autre truc. Pourquoi ces cartes qui affolent les chercheurs de vérité sont toutes de la même époque ? Curieux, non ? Que s'est-il passé ? Une ancienne civilisation disparue a été redécouverte au XVIe siècle et pas avant ? La réponse est oui. Et cette civilisation, c'est l'Antiquité. Et cette redécouverte, c'est la Renaissance. Mais ce contexte n'explique pas tout. Alors, remontons le temps. Moi, ce que je cherche, ce sont des preuves concrètes. Pour cela, je vais m'appuyer sur la Bible. Et la Bible, c'est ça. History of Cartography, qui fait la synthèse de l'état des connaissances. D'entrée, le constat est aride. L'immense majorité des cartes anciennes ont disparu. Nous avons très peu de témoignages, et il est donc presque impossible de répondre à toutes ces questions. En 1877, le cartographe et ethnographe allemand Richard Andry publie un article dans la revue Globus, Die Anlage der Kartographie, les débuts de la cartographie. Mais malgré ce titre prometteur, il part en fait de l'hypothèse que les peuples primitifs observés avec curiosité par les anthropologues du XIXe siècle doivent vivre en gros comme les hommes du néolithique. En partant de là, il évoque les cartes éphémères réalisées dans le sable par les Aïnous, ou encore celles des Inuits. Et par analogie, imagine que de telles cartes ont dû exister dans les temps anciens. Par la suite, d'autres vont reprendre cette approche sans remettre en question le problème qu'elle pose. On part du principe que notre société est sophistiquée, éduquée, donc évoluée, et donc par opposition que les peuples primitifs, par essence, n'ont pas évolué. Ils se ressemblent tous et sont gouvernés par leur instinct, et n'ont pas de faculté d'apprentissage puisque pas d'écriture. Cette vision a été totalement cassée par l'approche anthropologique de Lévi-Strauss et renforcée par le tournant de la Deuxième Guerre mondiale qui a été un choc des consciences. Pour simplifier, les sociétés dites primitives ne le sont pas. Elles ont aussi évolué de leur côté, simplement pas comme nous. Et ce qu'on observe des Inuits et des Aïnous actuels ne dit rien des sociétés méditerranéennes du néolithique. Peut-être juste une chose, que la carte est d'abord un dessin, qu'elle n'a donc pas besoin d'écriture ni de mathématiques pour exister. Et un peuple qui n'utilise pas la cartographie n'est pas pour autant moins évolué. Il a juste développé des compétences et une culture différente. Et quand on y pense, ce prérequis, c'est juste être capable de se repérer. Et on sait depuis la deuxième moitié du XIXe siècle que l'homme n'est pas le seul à en être capable. L'exemple parfait, c'est la ronde en 8 des abeilles dans la ruche, qui indique direction et distance d'une ressource aux autres abeilles. On peut aussi citer toutes les espèces migratrices. Alors bien sûr, l'étape suivante, c'est coucher cette représentation sur un dessin. Alors bien sûr, cela, seuls les hommes en sont capables. Mais nul besoin de technologies sophistiquées pour y parvenir. Pourtant, malgré ces remises en question, les savants du 19e nous ont légué l'idée, ancrée dans nos consciences, que tout ce qui nous apparaît comme des compétences civilisées ne peuvent exister chez les primitifs. Mais c'est nous qui les traitons comme tels.
Et dans ce jeu de miroir entre eux et nous ne nous interrogeons pas sur ce qu'est être civilisé, ni même de ce qu'est une civilisation. Voilà le premier piège dans lequel sont tombés les chercheurs de vérité. Et je ne vais pas vous parler de la définition que vous trouverez dans tout bon dictionnaire ou dans Wikipédia, mais plutôt de la vague notion qu'on en a dans la tête, et qui nous vient du XIXe siècle. La civilisation, c'est le socle social du progrès qui a élevé l'homme au-dessus de la barbarie, au-dessus de la nature. Et c'est faux. Mais tous nos mythes nous y ramènent, même les jeux vidéo. Où je veux en venir ? La cartographie n'est pas une technologie qu'on place sur un arbre de compétences de jeux vidéo qui s'acquiert avec des points de recherche après l'écriture et les mathématiques et avant la navigation et la bombe atomique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu sait que je suis un fan de civilisation. Est-ce que vous connaissez Clarence Bicknell ? C'est normal, ce type est totalement inconnu. C'est un pasteur anglais qui s'installe au nord de l'Italie en 1878. Passionné de botanique, il parcourt les montagnes et découvre des centaines de pétroglyphes. Tout cela est rangé dans le genre artistique des gravures proto-historiques, au même titre que les peintures rupestres. Sauf que lui-même interprète plusieurs d'entre elles comme des cartes. À sa mort en 1918, il est connu internationalement dans ce petit milieu pour les pétroglyphes, mais leur interprétation comme des cartes sera sérieusement étudiée plus tardivement. Il faut vraiment attendre 1949 et Lloyd Brown pour qu'un regard neuf se pose sur ses œuvres artistiques et que les apports de Bicknell fassent écho à d'autres découvertes. Les historiens vont classer ces cartes en 3 types. Les représentations des étoiles, les dessins des paysages et le plan topologique. Le matériau est variable. Pierre, céramique, os et les techniques variées. Tout cela tente à prouver qu'il n'y a pas eu une invention qui aurait diffusé, mais plusieurs approches et styles différents, indépendants les uns des autres. L'essentiel de ces exemples est disputé. Et souvent, la carte n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Pourtant, certains cas de Bicknell sont admis comme des cartes, car elles emploient des symboles pour représenter des objets, ce qu'on appelle une typologie. Rectangle pour figurer des maisons ou des champs, ligne pour des routes ou des rivières. On passe du pur dessin à une représentation abstraite. C'est un changement de perception et peut-être d'utilisation, mais pas fondamentalement de sophistication. D'ailleurs, on perçoit toujours les avancées de la civilisation comme naissante au Moyen-Orient et se diffusant par vagues à l'ouest, mais la cartographie ne suit apparemment pas un tel processus. On trouve des traces un peu partout, dans plusieurs peuples. Mais du coup, si on trouve des traces un peu partout, c'est peut-être une preuve de l'existence d'une civilisation unique, ancienne, disparue. Eh bien non. Si on avait eu une telle civilisation, les techniques seraient semblables. Et puis, l'une des plus importantes inventions de l'humanité à venir serait déjà présente partout. L'arrivée de l'écriture va tout changer, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'on va comprendre pourquoi il faisait des cartes. Et la deuxième, c'est qu'avec l'écriture apparaît également les mathématiques et la géométrie dans l'espace. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Bien sûr, avec l'écriture, on a une amélioration des transmissions des connaissances. En cartographie, on passe tout de même de ça à ça. Mais il y a aussi un malentendu. Comme l'écriture est un des piliers des grandes civilisations, sans écriture, vous n'êtes qu'un sauvage. En quoi est-ce important ? Eh bien, on pourrait croire qu'entre les peuples néolithiques et les premières civilisations se dresse une marche infranchissable pour les humains seuls. Alors que le reste de la planète se promène encore vêtu de peau de bête. Sauf que justement, avant l'émergence des grandes civilisations, se sont succédées des cultures préhistoriques riches. Agriculture, élevage, poterie, urbanisme, artisanat, début de la métallurgie. Ne prenez pas ces peuples pour des brêles. L'écriture a amélioré la transmission de savoir qui remontait à eux. Pourquoi un tel mépris ? Déjà parce que les historiens se sont basés d'abord sur l'écrit et que la prise en compte de l'archéologie est plus récente. Ensuite, l'écriture, c'est aussi un discours, un logos. Et ce logos va se glisser partout dans notre esprit parce que dans notre monde contemporain, tout
passe par le logos. Cela donne l'illusion que tout savoir est fille d'une civilisation, et cela nous induit en erreur. Ils peuvent penser à une sculpture ou un totem religieux, là où un ingénieur ou un scientifique pourrait reconnaître une pièce de machine. Technologic. Technologic. Il paraissait de plus en plus difficile de nier que les bâtisseurs aient disposé d'une technologie avancée. Technologic. Technologic. Et quand on a ça, 1000 ans avant Pythagore, on se demande quelle peut être l'aide extérieure et quelle technologie incroyable a boosté la cartographie.